annonce attente, parce qu'il y a des délais jusqu'à 1 an pour les rendez-vous actuellement. Donc, du coup, il y aura tout un bloc rajouté sur cette partie. La fenêtre du milieu va sauter et en fait, ça va être une galerie vitrée dans le même esprit que la façade. Et voilà. Et tu mets une grosse pression par rapport à ta venue, parce que c'est beaucoup d'argent. On a peu de subventions ce coup-ci, parce que c'est pas fait partie. Donc tu mets une grosse pression et donc mais le conseil le décide ce soir et ça devrait passer. Ça fait partie, bon là aussi, hein, tout à l'heure on a vu avec Catherine Quignon tout ce qui a été fait sur l'énergie, à partir d'une régie publique, ici sur la santé. On voit bien, hein, les territoires se sont pris en main, se sont pris en charge, ils ont su faire des coopérations avec les médecins libéraux, les infirmiers, enfin tous les professionnels de santé. Et vraiment, je trouve que ça, on ne le valorise pas suffisamment dans le pays. On pense toujours qu'il y a une parole divine qui va venir régler nos vies. En fait, nos vies, on les règle en étant engagés sur le terrain et à partir de ce que voient les maires, de cette réalité. On a beaucoup de projecteurs par rapport à ta venue sur Montdidier, avec la régie électrique municipale. Et puis ici, au niveau des projets structurants, dans cette commune nouvelle, toute jeune, hein, elle est née en 1er janvier 2019. Donc, je peux te proposer un petit mot simplement. S'agissant des communes nouvelles, vous n'êtes pas sans savoir que la Somme est un département rural. 772 communes, 3e département en France en nombre de communes, avec énormément de micro-communes. Le but des communes nouvelles, c'était de maintenir le bloc communal et de maintenir la ruralité et de répondre finalement à la colère des gilets jaunes qui disent parce qu'en s'unissant, on crée des services de proximité, la preuve en est là. Et le choix pour ces communes rurales, pour terminer, c'est mourir seul ou vivre ensemble. C'est exactement ça. Maintenant, je vous propose de poursuivre, parce qu'on a un timing. Allez, go. Bonjour à toutes et tous. Je ne vous présente pas Anne Hidalgo. Je vous propose d'aller jusqu'à la salle polyvalente, comme on aura un échange sans filtre. Si vous avez des questions à poser à Anne, vous n'hésitez pas. Elle n'est pas avare de réponses. Et d'écoute. On y va, on a un timing à respecter, je suis désolé. Donc on y va. Un peu de marche. Et alors à Paris, il me dit non. C'est la première fois que je suis tranquille. Tu vas, voilà. Et il m'a dit tout le monde te voit. Et là, vers la maison de santé pour permettre aux habitants d'y aller. On essaie de les aider, près de salles, des photocopies, des situations, même pendant la période de la pandémie. Hein, parce que quand il y a beaucoup d'associations, ça veut dire qu'il y a quand même de la vie. Bonjour, ça va? Ça va. Ouais. Nickel, mon On est juste là, juste là. pardon, Tac. voilà, Bonjour Monsieur Soin. Bonjour. Une visite de Madame Hidalgo ce matin dans votre commune Trois-Rivières, je suppose que c'est quelque chose qui vous honore. Ça m'honore complètement, ça honore l'équipe municipale, ça honore la commune, donc c'est une très belle journée, c'est un très bon moment. Ce qu'on a souhaité montrer, c'est surtout les projets structurants d'une commune nouvelle, Trois-Rivières, avec la maison de santé, hein, on l'a visité largement avec Anne Hidalgo, et puis aussi parler d'éducation avec le regroupement pédagogique concentré, 9 classes, 200 et quelques élèves, puis montrer qu'une petite commune, elle peut se développer, elle peut faire des choses simplement en s'unissant avec d'autres communes, donc les 3 communes qui composent Trois-Rivières. Donc forcément, là on est vraiment dans le vrai, dans le concret de ce qu'on peut faire politiquement, la vraie politique au sens du terme, c'est-à-dire s'occuper de ses habitants et du bien vivre de ses habitants. Merci beaucoup. De rien. Bonjour Maurice. Tout à l'heure, vous avez posé une question à Anne Hidalgo qui était en visite à Trois-Rivières.
Je suppose que ça a dû vous faire une drôle d'impression de poser une question à une candidate à la présidentielle. Oui, c'est sûr que c'est impressionnant pour moi. En 19 ans de vie ici, j'avais jamais vu une personnalité politique de premier plan, alors c'était une rencontre intéressante et puis le fait de pouvoir échanger avec elle, c'était aussi très intéressant. Pour rappel, quelle était la question que vous avez posée? Je lui ai demandé quelle était sa vision de la Ve République et si elle voulait, comme certains, comme M. Montebourg et M. Mélenchon, passer à une 6e République. Vous êtes membre du conseil municipal des jeunes de Trois-Rivières. Est-ce que le fait de rencontrer Anne Hidalgo, ça vous renforce dans l'idée qu'il faut s'engager en politique? Moi je suis un passionné de politique, je suis un féru, j'adore ça, donc forcément j'inciterai tout le monde à s'y engager. Mais après, c'est sûr que pouvoir rencontrer des personnalités politiques, c'est super intéressant. Et puis le fait de les voir, ça nous permet de nous rendre compte que c'est des personnes qui existent vraiment, parce que des fois on a l'impression qu'ils sont tellement loin de nous qu'on ne sait pas qui c'est, donc oui, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous.